Il existe des périodes dans la vie que l'on peut préparer. Se préparer pour une compétition, pour signer un contrat, pour apparaître devant le public avec une image maîtrisée. Mais une grossesse n'attend pas que tout soit parfait. Elle commence dans le corps, selon un rythme qui ne négocie pas. Et lorsqu'une grossesse est déjà là, le mariage ne relève plus de la question « faut-il ou non ?» Il devient une autre question. Jusqu'où suis-je prêt à assumer ? Pour Théo Curin, se marier et attendre un enfant au même moment ne sont pas deux étapes romantiques. C'est un point de compression, un instant où le temps ne laisse plus la place à l'hésitation. La grossesse transforme immédiatement la nature des décisions. À partir du moment où un enfant est attendu, le futur cesse d'être un espace abstrait. Il prend une date, une réalité concrète, une échéance qui ne dépend ni du calendrier professionnel, ni du confort personnel. Ce n'est plus « un jour peut-être », c'est « dans quelques mois ». Cette précision change tout. Tant qu'il n'y a pas d'enfant, un couple peut avancer sans fixer définitivement son cadre. Il peut évoluer, hésiter, se laisser du temps. Mais lorsqu'une vie est déjà en train de se développer, le temps n'est plus un allié neutre. Il devient une pression douce, mais constante. Chaque semaine rappelle qu'un rôle nouveau se rapproche. Dans ce contexte, la question n'est pas de savoir si l'amour existe. Elle est de savoir si la structure existe. Un enfant n'entre pas dans une promesse floue. Il entre dans une organisation concrète. 2 adultes identifiés, un engagement reconnu, une stabilité assumée. Si la grossesse est un fait biologique irréversible, alors la responsabilité doit devenir un fait social et personnel tout aussi clair. C'est là que le mariage prend sa cohérence. Non comme une célébration ajoutée à la situation, mais comme une mise en ordre. Il signifie « nous ne restons pas dans l'indécision ». Nous fixons le cadre avant que l'enfant m'arrive. Il ne s'agit pas d'image ni de pression extérieure. Il s'agit d'éviter le vide. Pour Théo Curin, cette étape implique un déplacement profond. Toute sa trajectoire a été construite sur la capacité à se dépasser, à transformer l'adversité en énergie visible. Mais devenir père ne repose pas sur l'exploit. Cela repose sur la continuité. Être là le lendemain, et le lendemain encore. Offrir une stabilité qui ne dépend pas de la performance. Se marier au moment d'une grossesse, c'est accepter que la priorité change avant même la naissance. Cela signifie que les choix professionnels, les projets personnels, les ambitions publiques devront passer après une autre réalité. Non pas temporairement, mais durablement. Ainsi, la question « jusqu'où assumer ?» trouve une réponse concrète. Assumer jusqu'à structurer sa vie autour de l'enfant qui vient. Assumer jusqu'à renoncer à l'ambiguïté. Assumer jusqu'à accepter que la maturité ne se mesure plus en exploit, mais en constance. La grossesse pose le fait, le mariage fixe la position. Et à cet endroit précis, il ne s'agit plus de se demander si l'on est prêt. Il s'agit de décider que l'on sera présent. Si le premier mouvement consiste à assumer, le second consiste à mesurer le prix de cette décision. Se marier et devenir père presque au même moment ne transforme pas seulement le statut civil, cela modifie l'équilibre intérieur. Une grossesse impose un rythme. Les semaines avancent, les examens s'enchaînent, la date approche. Pendant ce temps, la carrière continue, les contrats existent, l'image publique doit être tenue. 2 temporalités cohabitent, celle du travail, flexible et négociable, et celle de l'enfant à venir, irréversible. On peut déplacer un tournage, on ne déplace pas une naissance. Cette coexistence crée une tension silencieuse. Chaque engagement professionnel devient une question. Est-ce compatible avec ce qui arrive ? Chaque déplacement, chaque projet à long terme est désormais comparé à un critère nouveau. Non plus est-ce une opportunité, mais est-ce responsable ? Pour Théo Curin, habitué à faire de son parcours une force visible, l'enjeu change de nature. Le public attend la performance, la constance, l'énergie. Un enfant, lui, attend la présence. Ces 2 attentes ne se ressemblent pas. L'une se satisfait d'une image maîtrisée. L'autre exige du temps réel, parfois loin des projecteurs. Le mariage, déjà posé comme cadre, ne simplifie pas l'attention, il la rend plus nette.
Il officialise le passage d'un centre individuel à un centre familial. Il ne protège pas des doutes, il ne garantit pas l'équilibre. Il signifie simplement que la priorité est déclarée. Ce que cela coûte n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une rupture brutale avec le passé. C'est un ajustement constant. Apprendre à dire non, accepter de ralentir, comprendre que certaines ambitions devront attendre. Et surtout, reconnaître que la force ne se prouve plus par la conquête, mais par la fidélité à une responsabilité choisie. Ainsi, après la décision d'assumer, vient l'épreuve de la cohérence. La grossesse avance, le mariage engage, et chaque jour oblige à vérifier que les actes suivent les paroles. Il y a une différence fondamentale entre être perçu comme fort et être nécessaire à quelqu'un. La première dépend du regard des autres, la seconde dépend d'un enfant qui ne s'intéresse ni aux exploits, ni aux récits inspirants. Depuis des années, Théo Curin incarne une forme de dépassement. Son parcours parle de résilience, de performance, de courage visible. Cette image a du poids. Elle rassure, elle impressionne, elle inspire. Mais devenir père déplace le centre de gravité. Un enfant ne demande pas un symbole. Il demande une présence constante, imparfaite parfois, mais réelle. La grossesse rend cette transition inévitable. Elle annonce qu'un être va naître sans atteinte héroïque. Il ne comparera pas. Il ne jugera pas un palmarès. Il aura simplement besoin d'un adulte stable, capable de rester, d'écouter, de répéter les mêmes gestes jour après jour. Cela exige une autre forme de solidité. Le mariage, déjà posé comme cadre, renforce ce déplacement. Il ne s'agit plus de construire une trajectoire personnelle admirable, mais un espace commun durable. L'image publique peut évoluer, la notoriété peut fluctuer. La place de père, elle, ne se délègue pas. Ainsi, le véritable changement ne réside ni dans la cérémonie, ni dans l'annonce d'un enfant. Il réside dans ce passage silencieux. Quitter la position de celui que l'on regarde pour devenir celui sur qui l'on compte. Et dans ce passage, la force cesse d'être spectaculaire. Elle devient quotidienne. À ce stade, la décision est prise, le cadre est posé, l'enfant arrive. Ce qui reste, c'est une réalité plus nue. Il n'existe aucun entraînement pour être père. On peut s'entraîner pour un marathon, pour une compétition, pour une émission en direct. On ne s'entraîne pas à la responsabilité continue. La grossesse avance sans garantie. Elle rappelle chaque semaine que quelque chose de définitif se prépare. Le mariage, lui, ne protège pas de l'incertitude. Il engage à la traversée à deux, ensemble, mais sans filet. Pour Théo Curin, cela signifie accepter une vulnérabilité nouvelle. Non pas celle du corps exposé à l'effort, mais celle de l'attachement. Aimer un enfant, c'est accepter qu'il devienne son point le plus sensible. Ce n'est plus seulement risquer l'échec personnel, c'est craindre de ne pas être à la hauteur pour quelqu'un qui n'a rien demandé. Vivre sans filet, ici, ne veut pas dire vivre dans la peur. Cela veut dire avancer en sachant que tout compte davantage. Les décisions, les absences, les priorités. Rien n'est neutre quand une vie dépend de vous. La grossesse rend l'avenir concret. Le mariage rend l'engagement public. Et entre les deux, il y a cette zone exigeante où il faut continuer à travailler, à exister, tout en préparant un espace sûr pour l'enfant qui arrive. Ce n'est plus une question d'image, ni même de maturité déclarée. C'est une manière d'habiter chaque choix avec la conscience qu'il aura des conséquences au-delà de soi. À mesure que la naissance approche, une évidence s'impose. La vie ne tourne plus autour des mêmes priorités. Ce déplacement n'est pas spectaculaire. Il est progressif, presque discret. Pourtant, il est radical. Avant la grossesse, les décisions pouvaient être évaluées selon un critère principal. Est-ce cohérent avec mon parcours, avec mes objectifs, avec l'image que je construis ? Après l'annonce, un autre filtre s'ajoute, plus déterminant. Est-ce cohérent avec la stabilité dont mon enfant aura besoin ? Ce changement de centre modifie la hiérarchie intérieure. Le succès ne disparaît pas, l'ambition ne s'efface pas, mais elle cesse d'être le point de référence absolu.
elles deviennent relatives à une responsabilité plus large. Ce renversement demande une forme d'humilité, accepter que tout ne soit plus orienté vers soi. Le mariage, déjà engagé, scelle ce déplacement. Il affirme que le projet de vie n'est plus individuel, il devient partagé, structuré autour d'un tiers à venir. Ce n'est pas une perte d'identité, c'est une redéfinition. Pour Théo Curin, cela signifie passer d'une logique de dépassement personnel à une logique de transmission. L'énergie ne sert plus seulement à prouver ce qui est possible, elle sert à créer un environnement stable, fiable, constant. Changer de centre, c'est comprendre que la vraie continuité ne se mesure pas en trophées ni en audience, mais en présence répétée. À partir de là, la question n'est plus « jusqu'où puis-je aller ?», mais « jusqu'où suis-je prêt à soutenir ?» Au départ, il y avait une grossesse, ensuite une décision, puis un engagement. Se marier et devenir père presque au même moment ne raconte pas une histoire idéale, cela raconte un déplacement. Celui d'un homme qui cesse d'être uniquement défini par ce qu'il accomplit pour être défini par ce qu'il assume. La grossesse a posé un fait. Le mariage a donné une forme à ce fait. Les chapitres suivants ont montré ce que cela exige. Réorganiser sa vie, accepter la tension, changer de centre. Au final, il ne reste pas une image ni un exploit. Il reste une position. Être là. Durable. Visible pour un enfant qui n'a pas choisi le contexte, mais qui aura besoin d'une constance. Et peut-être que la vraie force commence exactement à cet endroit.